Je ne sais pas pourquoi ce sont souvent les pays très insignifiants qui s'agitent dans cette histoire de conflit russo-occidental. Ils croient à quoi? Pays-Bas. Ruben Brekelmans, c'est le ministre de la Défense des Pays-Bas, la Hollande, qui vient de faire une déclaration choc. Je me pose la question si ce monsieur, il avait trop bu de whisky ou s'il se croit déjà un Spartacus ou un Crassus dans le bloc otanien. Ça fait énormément rire. Nous utilisons, l'Ukraine a utilisé nos armes hollandaises à frapper la Russie sur le sol russe. Ah ouais, Pays-Bas, la Hollande. C'est pathétique. Bon, je crois qu'il y a des gens qui ne connaissent pas trop ce pays. En fait, Pays-Bas, c'est un tout petit pays de 41 850 km². Lui aussi, il est un tout petit peu plus grand que la Belgique, parce que la Belgique fait 31 000 km². Donc, Pays-Bas, c'est 41 850 km². Point barre. Avec une population estimée en 2022 à 17 millions, 700 et quelques mille habitants. Alors, vous devez savoir, Pays-Bas, dans son histoire, n'a jamais été un pays très fort. Lors de la Première Guerre mondiale, Napoléon a fait une bouffée. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, M. Adolf Hitler est passé là. C'était juste son petit gâteau. Et je m'en vais aussi vous dire que la plupart des anciens de ce pays-là parlent français. Parce qu'ils ont été véritablement dominés par les Français. Alors, il a fallu que la Grande Russie vienne vous libérer des mains des nazis d'Allemagne. Et aujourd'hui, vous vous êtes remonté contre votre bienfaiteur. C'est lui-là même qui a bombé le torche et qui vous a rendu votre véritable dignité. Alors, moi je me pose la question de savoir, les pays comme Pays-Bas exactement, je ne sais pas de quoi ils se mêlent dans cette histoire. Mais ils se cachent tous, n'est-ce pas, derrière cette couverture de protection américaine. Et c'est vraiment dangereux. Mais j'ai fait des recherches sur la qualité et les caractéristiques d'armes que les Pays-Bas ont fournies à l'Ukraine. En toute sincérité, je n'ai pas vu là de missiles de longue portée. J'ai vu des obus, j'ai vu des casquettes, j'ai vu des équipements ténus, machin, j'ai vu des roquettes, j'ai vu aussi des blindés, j'ai vu, je crois bien aussi, des chars, j'ai vu des munitions, mais en termes de missiles longue portée, des missiles qui peuvent aller jusqu'à 400, 500, 600, à l'image de ce missile américain de longue portée JASM ou ATACMS, ou le missile allemand Taurus, ou le missile britannique, je crois bien, Shadow Shodom, ou le missile JASM américain qui peut aller jusqu'à 925 km. Bon, j'ai pas vu dans le tas d'équipements militaires fournis à l'Ukraine par les Pays-Bas une arme de longue portée qui peut vraiment faire dégâts. Mais tout de même, cette déclaration, je crois, mérite une réponse de la part de la Russie. Et la Russie ne va pas tarder à le faire. Vous savez, une fois, Vladimir Poutine a fait une déclaration, il y a beaucoup de responsables français qui ont réfléchi là-dessus. Il a dit, vous devez faire très attention, parce que vous vivez dans des petits pays. Dans des petits pays, et vos villes sont très concentrées. Donc, il est très facile de vous anéantir. Vous êtes très concentrés dans vos petites villes et dans vos petits pays. À l'image des Pays-Bas. Bon, sincèrement, je me pose la question de savoir, ce monsieur, il avait bu quoi pour faire une telle déclaration? Hein? Nous autorisons l'Ukraine à utiliser
nos armes hollandaises à frapper la Russie sur son sol. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, s'il vous plaît. Continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire Le Vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Kiev a le droit de se défendre. Et si le pays est attaqué depuis des zones frontalières ou depuis des aérodromes russes, il peut alors viser des cibles militaires et il en va de même pour les missiles ennemis. Ceux-ci peuvent également être interceptés par nos armes au-dessus de la Russie, dit-il. Il invite les autres alliés, n'est-ce pas, de l'Ukraine à faire de même. Bon, c'est un groupe de sorciers. Vous savez, dans les sectes de sorcellerie, en fait, si les sorciers doivent manger quelqu'un, c'est à tour de rôle. Aujourd'hui, c'est moi, demain, c'est toi, et après, demain, c'est toi. Donc, chacun doit faire la même chose. D'accord? C'est comme ça. Donc, moi, je dis que c'est un groupe de sorciers. Quand quelqu'un fait quelque chose, il faut forcément que lui, il incite les autres à faire le même. C'est ce que les Américains font. Quand ils font quelque chose, ils demandent, c'est-à-dire, ils donnent des injonctions, ils s'imposent. Tout le monde doit faire la même chose. Alors, mais comme ce sont les Pays-Bas, eux, ils fournissent des armes que les Américains connaissent. Donc, les Américains ne sont pas fous de faire comme eux. Vous comprenez? Parce que les pays comme les Pays-Bas, en cas de force majeure, vous devez comprendre que ce sont des pays qui juste pensent à la capacité militaire américaine pour les défendre. Vous comprenez? De la Russie aux Pays-Bas, comme l'a dit une fois M. Medvedev, il dit qu'on n'a pas besoin d'utiliser grand chose. D'accord? Parce que ce n'est pas un grand pays. Hein? Un seul machin suffit juste pour anéantir les 41 850 km². Donc, on n'est pas encore là. Mais moi, je dis au ministre de la Défense, M. Ruben Brekelmans, de mettre de l'eau dans son vin. Je souhaite seulement que ça soit, qu'il se limite à l'état de discours. D'accord? Que ça soit juste des discours, mais que ça ne soit vraiment pas du concret. Parce que si c'est le concret, je vois très mal comment ils peuvent s'en sortir. Il faut que les dirigeants européens fassent très attention. Vous avez confiance aux États-Unis d'Amérique. Vous avez confiance en leur capacité militaire. Mais laissez-moi vous dire, les capacités militaires américaines, aujourd'hui, ont prouvé leurs limites. Il faut que je vous dise la vérité. Les guerres modernes, la situation qui se passe en Ukraine, là, doit vous enseigner beaucoup de choses. Aujourd'hui, on ne peut pas faire la guerre avec des avions. Vous comprenez? On ne peut pas faire la guerre avec des avions. Ce n'est pas comme la Deuxième Guerre mondiale, où on prenait des avions, on montait pour bombarder. Non, on ne fait pas la guerre aujourd'hui avec des avions. Vous-même, vous avez constaté, depuis l'arrivée des F-16, est-ce que vous les avez vus? La première fois que les F-16 sont montés, vous avez vu ce qui s'est passé? Donc, vous mettez aujourd'hui les avions dans l'espace aérien d'un pays, on descend. Une fraction de seconde. Ça, vous êtes bien conscient de cela. Qu'est-ce qui fait que la Russie est passée mettre dans l'art de la fabrication des drones de guerre, des drones d'attaque? Parce que c'est des appareils qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui ont des champs de destruction très larges. Et donc, les porte-avions américains, là, vous savez, la Russie a des missiles capables d'anéantir les 12 flottes des États-Unis. Donc, tout ce que vous pensez, la capacité militaire américaine, moi je me dis tout simplement que quand quelqu'un possède des armes nucléaires, même les États-Unis aussi, hein, en possédant ces armes nucléaires, on n'a pas besoin maintenant de diversifier son arsenal militaire. Parce que les armes, une fois que les armes nucléaires entrent dans la danse, les autres capacités militaires deviennent zéro. Les porte-avions, les avions, les MiG, les F-16, les F-35, les F-25 deviennent zéro. Parce que les armes nucléaires, quand elles entrent dans la danse, un seul missile, une seule ogive nucléaire peut anéantir complètement là où les avions décollent.
peut couler automatiquement les porte-avions, peut anéantir des villes entières. Donc ça ne sert à rien. C'est pourquoi moi je dis tout simplement à ces gens-là, faites très attention. Vous êtes en train de pousser la Russie à faire quelque chose, mais faites très attention. Faites très attention. Pays-Bas. Le ministre de la Défense, il ne sait même pas qu'en donnant l'autorisation d'utiliser les armes de Pays-Bas à frapper la Russie dans la profondeur, il ne sait pas que c'est une déclaration de guerre à la Russie. Lui ne sait pas cela. Et il ne comprend pas qu'il n'y a pas une force otanienne, ça n'existe pas. C'est pourquoi la plupart des pays européens qui sont aujourd'hui dans l'OTAN sont en train eux-mêmes de se renforcer au niveau de leur propre pays. Donc la force otanienne, ça n'existe pas. En cas de force majeure, en fait, je ne sais pas si ces gens-là, ils font une lecture réaliste de la situation ukrainienne. Ça doit vous servir de leçon. Très important. Le droit international, je ne vais même pas parler de droit international parce que le droit international n'existe plus. Depuis que cette situation a commencé, le droit international, on l'a bafouillé bien avant que cette situation apparaisse. Et donc cette situation est venue complètement déchiqueter le droit international. Hein? Vous ne respectez pas le droit international. Pourquoi la Russie va respecter ce même droit international? Hein? Le droit international dont vous parlez est fait pour les forts, n'est-ce pas, qui dominent les faibles de ce monde-là. Voilà. Mais les forts face aux forts, le droit international n'existe pas. Donc, laissez ce droit international, machin, tel a le droit de se défendre. Si le droit international existait, pourquoi les États-Unis sont allés attaquer l'Irak, l'Afghanistan? Si le droit international existait, pourquoi vous vous êtes levé pour aller déstabiliser la Libye, hein, dont nous vivons aujourd'hui les conséquences de cela? Bon, arrêtez ces histoires de droit international. Mettez de l'eau dans votre vin, c'est très important.